Salut les guys, comment ça va aujourd'hui? Oui, je sais que le sujet un peu du coronavirus, c'est un petit peu omniprésent sur les réseaux sociaux. Sans parler de la tralée de youtubeurs qui en a parlé. Mais comme nous sommes en train d'arriver dans une phase de déconfinement, ça serait important de revenir sur certains points qui sont arrivés pendant la pandémie. En tout cas, moi personnellement, je pense que les gens vont certainement sortir d'une manière calme et respectueuse du confinement. Ou peut-être pas en fait. Anyway, moi personnellement, je voudrais revenir sur deux choses qui s'est passées pendant le confinement. Plus exactement, avant le confinement. Comme par exemple, et c'est certainement la chose que tout le monde va parler de son point de vue, ça serait le fait du rapiat du papier de toilette. Non, parce que sérieusement, de toutes les choses que les gens auraient pu voler pendant le confinement ou son début, que ce soit médicaments, nourriture, munitions, essence, en bref, toutes les ressources importantes en cas d'une apocalypse, la moitié des gens sur la planète ont décidé d'aller payer pour le papier cul. Ok. Personnellement, je crois que la raison, c'est peut-être à cause d'un des symptômes du Covid. Eh oui, croyez-le ou croyez-le pas, il paraîtrait qu'en France, il y a eu un test qui a été effectué sur 107 hommes et 97 femmes et... Excuse-moi, pardon, est-ce que tu as bien dit seulement 97 femmes? Je sais pas, je sais pas pourquoi, c'est ça qui est écrit, c'est 107 hommes, 97 femmes, je vois pas où est le problème. Comment ça se fait qu'il n'y a que 97 femmes qui ont été soumises à ce test? C'est quoi, les femmes sont moins bonnes que les hommes? C'est quoi ce test de macho et de ça? Ça veut aussi dire aussi qu'il y a moins de probabilité que les femmes aient ce symptôme-là. Donc les femmes sont plus fortes que les hommes contre le Covid parce qu'elles ne prendront pas ce symptôme. Ah d'accord. Ah bah si c'est dans ce cas, d'accord, ouais. Ouais, femme. Ok, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, en bref, c'est simple. Il y a une étude qui a été effectuée sur un nombre défini de femmes qui ont découvert que 49% d'entre eux avaient des symptômes de maux de ventre et de tout, et que seulement 29% d'entre eux avaient des symptômes de diarrhée. Et toutes les personnes ayant eu ces symptômes-là étaient atteintes du COVID-19. Écoutez, ça a beau être un gros chiffre, on peut s'entendre que ça donne aucune raison d'aller piller le papier de toilette. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous pouvez aussi bien aller prendre une douche, c'est aussi efficace que de torcher le cul. Et personnellement, vous n'allez pas dire que vous n'avez pas un magazine qui traîne quelque part qui ne vous sert plus à rien. Non mais sérieusement, je vais juste dire une chose, à quel point c'est pas facile de savoir exactement c'est quoi les symptômes. Non, parce que, mis à part le symptôme de la diarrhée, que honnêtement, c'était un peu tiré par les cheveux, la liste des symptômes du Covid arrête plus ou moins de changer. Oui, parce que non seulement vis-à-vis les symptômes connus comme la toux, la fièvre ou simplement les difficultés respiratoires, et sans parler de la chier d'autres symptômes qui peuvent exister, comme des problèmes d'articulation, d'avoir des douleurs, d'avoir des maux de tête, des affaires de même. Et sérieusement, à un moment donné, quand je suis allé voir à une pharmacie, il y avait une liste, une espèce de petite liste recoupant 3 des premiers symptômes, puis un autre symptôme juste en haut qui s'était marqué que t'as mal de gorge. En bref, si t'as mal à gorge, tu peux avoir le Covid. Non, sérieusement, je suis désolé, mais c'est quoi le prochain symptôme qu'ils vont nous inventer? Non, mais je suis désolé, excusez, c'est tellement pas facile de se retrouver là. Si les symptômes du Covid changent à chaque fois. Comment tu veux, pour les personnes qui sont hypochondriaques comme moi, ne panique pas à tous les 20 secondes? Pourtant, je crois que j'ai ces symptômes. J'ai aussi ces symptômes-là. Je crois que j'ai ces symptômes-là. Je crois que j'ai ces symptômes-là aussi. Oh mon dieu, je crois que j'ai ces symptômes-là. Oh non, 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 j'ai ces symptômes-là. J'ai ces symptômes-là. Je crois que j'ai ces symptômes-là. J'ai ces symptômes-là. J'ai ces symptômes-là. J'ai ces symptômes-là. Et en tout cas, moi personnellement, je m'attendais vraiment pas à tomber au confinement selon les discours de mes boss. Non, parce que sérieusement, le jour où le président Legault avait décidé d'annoncer le début du confinement au Québec, nous, nos boss, ils nous avaient lancé un discours sur la façon qu'on allait changer la méthodologie du travail, autant sur l'éloignement social, le nombre de fois qu'on se lave les mains, la façon qu'on va tout faire en sorte pour que personne de l'entreprise tombe malade. Sérieux, ils étaient littéralement comme ça. Mes chers collègues de travail, aujourd'hui nous sommes tous réunis parce que nous allons ensemble passer cette crise. Nous allons la vaincre ensemble. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est notre projet!
Et quand M. Legault a annoncé quelques heures après que le confinement allait avoir lieu le lendemain, les patrons, ils ont un petit peu réagi comme ça. Ah, c'est pas vrai! Ah, je peux comprendre, ils avaient passé la fin de sous là-dessus, ils avaient travaillé des heures et des heures à trouver toutes ces solutions, à essayer de les mettre, à savoir comment pouvoir les mettre en place et tout. Et c'est tombé tout à l'eau. Mais c'est compréhensible. Ah oui, un autre truc qui s'est passé aussi pendant le confinement, ou avant le confinement. Vous savez que le nombre de personnes qui s'est inscrit à des cours de survie a littéralement triplé. Pour pas dire multiplié par 10 le nombre d'inscrits pour les cours de survie. Les gars, c'est pas l'apocalypse. Sérieux, parce que sérieusement, même si c'est un virus létal, vous trouvez pas que vous exagérez un peu? Là, c'est sûr, il y a certainement des gens qui voulaient juste faire ça pour pouvoir... voulaient juste suivre les cours, juste pour pouvoir se la péter pour leurs petits-enfants. Bon, c'est un peu normal. Même moi, je crois que je vais mentir à mes petits-enfants quand je vais leur parler du confinement à cause du COVID. Papy, Ouais? tu peux nous raconter une histoire sur le Covid? Ah oui, bien sûr, mon enfant. Voyons voir. Est-ce que je t'ai raconté la fois où j'ai dû tuer un autre être humain pour pouvoir le manger? Parce que sérieusement, en tant que survivant du COVID, si je me compare à une personne qui a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, à l'Afghanistan, ou simplement même aux guerres de Corée, ou du Vietnam, je me sens vraiment légèrement inférieur à eux. Et honnêtement, je voudrais revenir sur les grandes lignes du COVID. Parce qu'il n'y a pas juste que le fait que l'économie mondiale va s'effondrer, qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi. Ah, ça par contre, non, je viens de me rendre compte, j'ai pas pensé à ça. Mais une des bonnes choses qui s'est passée, c'est que les 2 mois de confinement qui s'est passé, là, quand même, là, pour la plupart des gens sur la planète, là, le taux de pollution a largement réduit dans plusieurs régions, surtout en Chine, où le ciel était rendu tellement opaque que plus personne ne voyait le ciel. Ah, pour certains, sérieux, c'était la première fois qu'ils voyaient un ciel bleu, ils ont paniqué. Et je te parle même pas de Venise, sérieux, les canaux de Venise sont redevenus bleus et clairs. Parce que si tu regardes une photo avant et une photo après, est-ce que c'est pas le même délire? Et je crois que personnellement, ça a causé des problèmes au Québec parce que honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué, mais chez moi, il a neigé une coupe. Puis on était presque rendu fin avril quand il continuait à neiger un peu. Moi, personnellement, je crois qu'il y a un truc de cause à effet. C'est pas juste parce que je vais au Québec qu'il y a neigé en mois d'avril. Donc, personnellement, moi, je vous dis, quand on regarde tout ça, là, je me dis que le COVID, ça a vraiment apporté des choses, hein. Des choses positives. Et là, il faut juste se poser la question. On a le choix entre continuer sur ça, diminuer la pollution, diminuer l'impact qu'on fait sur notre nature pour tenter de sauver notre planète, ou simplement relancer l'engrenage de destruction qu'on a lancé. Bon, sur ce les petits guys, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ça vous tente. Sur ce, moi je vous dis à plus et je vous dis simplement Tiggy out!